Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et vous l'avez entendu, certainement, les débats houleux à l'Assemblée nationale pour les réformes des retraites. 3 suspensions de séance, des menaces, des messages malveillants qui ont poussé les députés du Rassemblement national à quitter la séance. Un hémicycle surchauffé, Philippe. Oui, Cécile, et pas seulement l'hémicycle, c'était tout à l'heure dans le quiz, puisqu'un député MoDem a qualifié les députés NUPES, je cite, de Jean Foutre, entre obstruction, milliers d'amendements qui rendent le texte inutilisable au Parlement. Est-ce que vous pensez, vous, que les comportements outranciers à l'Assemblée nationale décrédibilisent le débat politique? Eh bien, c'est la majorité des 4/5, puisque vous êtes 80% à dire oui sur Twitter. Et comme ça, c'est réglé. Vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez nous en parler. Et pour en parler, notre spécialiste, Franck Tapiro, est avec nous. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes publicitaire et spécialiste en communication politique. Avant de vous donner la parole, Franck, Philippe Bilger, on en a parlé un tout petit peu en début d'émission, ce brouhaha, ces insultes, là ça prend des proportions terribles. Moi, évidemment, en tant que citoyen et un petit peu intéressé par la vie politique, j'ai bien conscience que les années passées, le Parlement, la vie politique n'était pas forcément un long fleuve tranquille, mais je dirais qu'il n'y avait pas comme aujourd'hui une haine ordinaire, et d'autre part, il n'y avait pas cette espèce de volupté de l'enfantillage collectif à l'Assemblée nationale. Je suis frappé de voir avec quel acharnement les députés, de quelque bord qu'ils soient, détruisent avec une espèce d'énergie suicidaire ce sur quoi ils devraient construire leur débat et leur réussite. Je trouve que ce qui se passe à l'heure actuelle est très grave, et pour être franc, je me reproche parfois d'éprouver comme une sorte de joie sadique lorsque je constate que des gens que je n'aime pas sont vilipendés et maltraités. Mais c'est honteux de ma part. Ouais, Françoise Degois. Moi, alors, vraiment, j'aime cet exercice de flagellation de Philippe Bilger. Moi, je ne vois pas... encore une fois, je le redis et je le redirai éternellement, ça ne sert à rien de grimper au rideau, ça s'appelle un débat. Des noms d'oiseaux, je le redis à chaque fois. Je sais que Franck Tapiro va pas être d'accord parce que ça ne sert pas ses intérêts politiques, mais si vous voulez, vous reprenez par exemple les notes des séances du Sénat à l'époque de Victor Hugo. Vous reprenez... Mais c'est ce que je vous explique. Mais est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Ça veut dire que c'est toujours comme ça. C'est un chaudron, l'Assemblée nationale. C'est un chaudron, il n'y a rien d'extraordinaire et d'extravagant à ce qui se passe. Quand vous présentez les milliers d'amendements, vous voulez... Mais on peut débattre sans s'insulter, Françoise. Mais qui s'insulte? On se traite de bras le train. Et je vous ai fait la petite chronique des haines. Léon Blum se fait traiter de juif à l'Assemblée nationale en 1936. Mais c'est pas le problème et alors, ça sert à rien de dire ça. Ça veut dire que dramatiser une situation qui est un débat, qui est abrasif, certes, ça n'est pas grave. Quant aux milliers d'amendements, vous savez très bien que les amendements peuvent tomber. Vous pouvez faire tomber 4000 amendements d'un seul coup, si vous voulez. À l'Assemblée nationale, ça fonctionne comme ça. La question est-ce qu'on arrive à l'article 7 ou pas, les 64 ans ou pas? Moi, je trouve que cette dramaturgie autour de supposément le manquement des comportements des députés, écoutez, ça fait partie de la vitalité démocratique d'un pays qu'on appelle la France. Imposez-vous. Françoise nous explique que ça a toujours existé, certes. En revanche, ce qui a changé, c'est la détestation des Français pour leur politique. Ouais. Je veux dire, on est en train de parler d'une époque où il y avait du respect quand même. On avait l'impression d'avoir des cadors qui... alors, on n'était pas forcément d'accord, mais il y avait quand même une autre estime des personnages politiques dans son ensemble. Moi, ce que je trouve gênant, et là-dessus je rejoins Philippe Bilger, c'est que je pense quand même que c'est un piètre spectacle dans un monde où les gens ne votent plus. Et le déni de démocratie, c'est pas... Moi, je suis d'accord pour le débat. Au contraire, je pense qu'il devrait y avoir davantage... Ils votent pas à cause de l'Assemblée nationale, les gens. De débat. Mais je pense que ça contribue... Non, mais François, c'est facile. Contribue à donner une image de la bataille politique qui n'est franchement pas... C'est pas vrai, ça. Non, mais moi, je le crois. Ce qui contribue, c'est les affaires. Ce qui contribue, c'est les manquements moraux. Mais c'est un tout. C'est un ministre qui défend sa réforme et qui est jusque-là à rabord. On est en train de se rendre compte. Moi, je vais défendre mon débat. Je vais défendre mon débat. Franck Tapiro.
Quand on voit ça, est-ce que on a tous l'impression que forcément c'est de pire en pire, hein, chaque débat, c'est explosif, que là on passe aux menaces, enfin on se dit à quel moment ça va s'arrêter, quoi. Moi je pense, désolé, hein, mais qu'on a l'Assemblée qu'on mérite. L'Assemblée c'est quand même le reflet des électeurs, le reflet des Français qui donnent un mandat, des gens qui vont les représenter. Et là où je suis assez d'accord finalement avec tout ce qui a été dit, mais ce que dit Françoise, contrairement à ce qu'elle pense, je suis assez d'accord avec elle. Ah, je suis ravi, Francky. Alors, donc tu vois, tu comprends, hein. Pourquoi? Parce que en fait, cette assemblée, elle ressemble à la France, elle ressemble aux Français. Donc reprocher l'esprit du débat. Alors attention, maintenant on va donner un peu les limites. Ce serait absurde. En revanche, on a toujours débattu de cette façon-là. Maintenant, il y a une outrance qui change avec le temps. L'outrance, d'abord, elle est, on l'a dit tout à l'heure, dans le blocage systématique ou dans les alliances systématiques. Quand on voit que quasiment 80% la NUPES fait alliance avec le RN pour bloquer, on se dit mais il n'y a plus de sens. Et c'est là que vient aujourd'hui pour moi le plus grand problème, c'est que les gens regardent ça en disant bon, ils s'engueulent comme depuis toujours, mais on ne comprend plus rien aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de sens. Perte de sens, perte de fond. Et il y a aussi une autre image pour moi qui est terrible. La société française, on le voit depuis une dizaine, quinzaine d'années, devient de plus en plus violente. C'est exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et en fait, aujourd'hui, donc c'est un miroir qui est malheureusement pas déformant du tout. Aujourd'hui, vous voyez les gens chez eux, au bureau, quand ils parlent de la réforme de retraite, c'est exactement, parfois même encore plus violent qu'à l'Assemblée nationale. Donc, encore une fois, certes, on attend toujours des politiques qui sont un peu exemplaires, quand même, hein, ça va. Mais je suis désolé, mais à l'Assemblée, ça a toujours été le débat. Maintenant, encore une fois, même avec des noms d'oiseaux, ce serait positif si, in fine, ce serait constructif si on comprenait quelque chose. Mais in fine, les gens sont complètement lâchés, ne comprennent plus François, rien. ne dis pas que les gens comprennent. Et on retient que ça. Philippe Bilger. Franck Tapiro, je ne vous connaissais pas tellement adepte d'une sorte de centrisme et de consensus. Tout le monde a raison, donc... et surtout moi. Mais plus sérieusement, est-ce que, pour tenter une synthèse dans ma question, j'admets bien volontiers, comme le dit Françoise, que le chaudron a existé, bien sûr. Il y a des années, mais est-ce que il me semble que le chaudron a perdu de la qualité. C'est peut-être ça que nous éprouvons aujourd'hui. C'est le sentiment que hier, le chaudron, d'une certaine manière, mêlait des affrontements cultivés et peut-être très violents, mais qu'aujourd'hui, c'est vraiment des affrontements d'une bêtise absolue, souvent de députés sans culture. Est-ce que vous acceptez ça, Franck Tapiro? Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est aujourd'hui beaucoup plus grave, totalement d'accord, parce qu'il y a un manque de sens. Encore une fois, tant qu'on s'engueule sur des problématiques réelles, concrètes, qui ont une portée ou de modernité ou de transformation de la société, moi ça me va. Mais quand c'est n'importe quoi, quand aujourd'hui on fait alliance avec n'importe qui et n'importe quoi, ou pire que ça, quand on fait une opposition systématique, parce qu'il faut être en opposition avec le gouvernement, pour moi ce n'est pas le mandat d'un député, ce n'est même pas le mandat pour moi d'un homme politique ou d'une femme politique. Donc encore une fois, ils oublient que quand les Français les regardent s'engueuler, derrière ils essaient de comprendre quelque chose. Donc oui, il y a la violence, il y a les engueulades, très bien, mais est-ce qu'il y a du sens? Il n'y en a pas. Bon, alors, réponse de François, c'est après Thierry. Il y a un sens, c'est pas vrai que le Rassemblement national et la gauche votent ensemble, c'est faux, la gauche a refusé de voter. La gauche a refusé de voter la motion référendaire, on lui a fait assez le reproche du Rassemblement national. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'y a pas de sens. Bien sûr qu'il y a un sens. Il y a un bloc de gauche qui fait 150 députés, il y a l'extrême droite qui en fait 90, et vous avez une majorité relative, vous avez une faiblesse de la majorité actuelle. C'est en ça que vous donnez le sentiment que c'est brouillé. Dernier point, toutes les générations ont dit, Philippe Bilger, que la génération d'avant était mieux. Des députés pas cultivés, il y a beaucoup de députés très cultivés dans cet hémicycle, à gauche comme à droite. Moi, cette idée de dire, bah oui, Mélenchon déjà, c'est probablement Françoise, on avait dit court. Non, on avait dit court. Cette idée de dire, c'était tellement mieux avant, non, c'était pas vrai. Allez, 0826 300 300, Thierry qui est avec nous, vous vouliez réagir, Thierry? Oui, alors moi, la société va mal. On a une jeunesse qui en manque de repères. Pour moi, je considère que nos élites, nos soi-disant intellectuels devraient être exemplaires. C'est pas le cas. Vu ce qu'ils nous montrent aujourd'hui, j'ai l'impression que nos élites se crétinisent. Le problème, c'est qu'effectivement, comme disait Françoise tout à l'heure, c'était comme ça avant. Oui, mais c'était pas filmé avant. Aujourd'hui, c'est filmé. On donne une image de la politique. Moi, j'ai pas envie de voter quand je vois ça. La jeunesse,
elle a comme repère nos politiques qui se déchirent, qui s'insultent, qui font de, je sais pas, c'est triste, on est au fond du seau, j'ai l'impression. Voilà. Thierry, juste dans les ressorts du non-vote, parce qu'on les a étudiés, l'Assemblée nationale, personne ne regarde. Hein. Je vous dis, il n'y a que nous, c'est des débats. Non, je termine. C'est repris dans tous les. Vous savez, qu'est-ce qui est le plus grave? C'est que des gens s'engueulent et se traitent de noms d'oiseaux, ou qu'aujourd'hui vous ayez un ministre qui a des affaires jusque-là, qui a probablement un procès, qui va avoir un procès pour favoritisme avec une grande boîte d'eau qui s'appelle Olivier Dussopt, qui n'a cessé de mentir tout le week-end alors que tous les journalistes. Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est plus grave d'avoir des ministres mis en examen, des doutes sur l'ancien président Sarkozy? Est-ce que c'est plus grave ça? Est-ce que c'est ça qui détourne du vote ou pas? Ou c'est l'Assemblée avec des députés qui s'engueulent sur un texte? Je ne sais pas si c'est plus grave, mais ça fait tellement d'années que ça existe en histoire, peut-être que c'est vrai. Bon, aujourd'hui, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est peut-être aussi grave les deux choses, mais aujourd'hui, ce qui se passe, je veux dire, c'est notre Assemblée nationale. Et alors? On doit avoir des gens qui devraient se tenir, se respecter. Mais c'est pas ce qu'on voit. Qu'est-ce que vous avez vu de passer les gens? Laissez-le parler, Françoise. Et François, contrairement à ce que vous dites, bien sûr qu'il y a des gens qui ne regardent pas, mais les journalistes, les médias, dès qu'il y a une petite scène comme ça passe dans les médias, on en parle. La preuve, on en parle aujourd'hui. Donc c'est médiatisé. C'est d'ailleurs Franck Tapiro veut réagir. Il y a un aspect de communication, vous avez totalement raison, parce que les médias ont changé. À l'époque, on parlait de télévision, mais aujourd'hui, plus personne ne parle de télévision. Je pense qu'il y a une dégradation des médias, surtout. Oui, aujourd'hui, on veut faire le petit buzz, parce que ça va être repris dans tous les réseaux sociaux, et vous savez très bien que ça va être propagé. Et en fait, on voit que des petits bouts. Et ces petits bouts, malheureusement, sont toujours à charge. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tout le monde s'engueule, où on prend évidemment que le pire. À l'époque, bien entendu, qui allait regarder les diffusions de toute une discussion à l'Assemblée? Personne. Mais là, Franck, on prend un petit extrait, il et en 30 secondes, il exploite aussi. Il l'exploite aussi. Oui, c'est sûr. Ils font exprès. Regardez Sandrine Rousseau, quand elle parle de la retraite d'Mbappé, elle le fait sciemment. Je pense qu'elle est suffisamment maligne pour savoir qu'elle va faire le buzz et que du coup, elle va, parce qu'elle pense probablement que ça sert sa cause, faire tous les journaux et les reprises. Ce qui était le cas. Moi, je reste quand même convaincue, oui, il y a une responsabilité des médias, mais quand même, à un moment donné, on doit rester maître de son comportement et de son image. Une fois encore, le débat d'idées n'est vraiment pas un problème. Au contraire, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat. Bon, il y a quand même eu un député qui avait donné un coup de casque. Rappelez-vous, les premiers députés LREM. Mais c'est la réalité. Mais le coup de casque, c'est à l'extérieur. Mais de quoi tu parles? Mais pardon, je suis d'accord. à l'extérieur ou à l'intérieur. On ne parle pas. Non, mais pardon, on est en train de parler on n'est pas en train de parler que du comportement dans l'hémicycle. Ah bah non, pardon. Moi, je pense qu'on. Maintenant, on parle aussi de l'exemplarité de nos politiques. Quand Françoise, vous en parlez, je pense qu'à un moment donné, les députés, on doit les apprécier dans la totalité de leur comportement. Dans l'hémicycle, en dehors. Quand il y a des affaires, quand ils tapent avec un casque sur quelqu'un, quand il y en a une qui faisait du trafic de drogue. Enfin, on a quand même vu, dans l'Assemblée nationale. De tout bord. Oui, de tout bord. Là, je ne fais pas de la politique politicienne. Je suis juste en train de dire que quand même, on ne peut pas dire d'abord que ça a toujours existé, je ne crois pas. Moi, je pense, et je vous le dis, je suis bien placée pour le savoir, parce que j'ai passé 25 ans dans le privé et j'ai fait 5 ans de politique. La politique n'attire plus. Et donc, pardon, mais on a quand même, on a quand même un sujet. On propose la possibilité d'être élu dans une circonscription. Retourner au galop, Virginie. Mais Françoise, ne dites pas ça alors que j'ai démissionné. Peut-être que j'y retournerai pour servir, mais pas pour me servir personnellement. Et pardon de dire que la politique attire des profils, et je pense que le non-cumul des mandats est une profonde erreur. Vous voyez à l'Assemblée nationale des individus qui finalement sont assez peu connus, et ce qu'on va retenir d'eux, c'est ces petits buzz médiatiques. Mais si, c'est grave, parce que ça donne pas envie. S'il vous plaît, Franck Tapiro, s'il vous plaît. François Hollande, il était inconnu avant de commencer. François, je voudrais poser une question à Franck Tapiro. Est-ce que, outre Franck Tapiro, le comportement verbal, il y a quelque chose qui marque. Dans les années 70, les députés ouvriers, c'était souvent les députés communistes ou socialistes, dans l'Assemblée nationale, ils étaient en costume, cravate, voire même costume 3 pièces. Ils étaient, vous me passerez l'expression, propres sur eux. Est-ce que ça, déjà, c'est pas le b.a.-ba? Parce que quand je vois l'Assemblée nationale, et pas seulement sur les bancs de la NUPES, maintenant, il y en a qui débarquent limite en débardeur, et il y en a même qui débarquaient en pull hier. Est-ce que vous trouvez pas que ça aussi, ça pose question? Parce que quand on est dans l'hémicycle, on doit être bien habillé. Mais évidemment, il y a eu des outrances visibles, des outrances non visibles, il y a des outrances sonores, parce que parfois on entend des noms d'oiseaux sans voir exactement quels sont les émetteurs. Mais bien entendu, la tenue pour moi est importante, et on le voit chez les Anglais, et ils s'engueulent énormément, avec ces deux chambres qui s'engueulent en permanence, mais ils sont tous très bien habillés, il y a un respect de la
fonction. Ruffin, d'ailleurs, je tiens à le dire, au démarrage, il est arrivé à l'Assemblée en pull, en t-shirt, en maillot de foot. Et maintenant, comme monsieur se dit, bon, faut que je m'achète une image, donc comme par hasard, eh ben, il s'habille en costume cravate. Regardez les toutes très dernières prises de parole de Ruffin, costume cravate. Donc il est plus en train de critiquer les députés sur leur forme. Maintenant, il est rentré dans le rang. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre la suite de Mélenchon. Il commence à s'acheter une image. Mais c'est ridicule. Donc, ça veut dire que là, c'est ridicule parce que c'est une manip. Il devrait y avoir un code moral, un code d'honneur. Et à un moment, on devrait aussi se dire, il faut respecter la fonction. Quand on arrive à l'Assemblée, on a une tenue digne, une tenue, ça ne veut pas dire porter une cravate en permanence, mais être bien habillé pour respecter la fonction. Les gens sont très sensibles à cela, encore plus en France. Vous savez très bien que l'habit fait souvent le moine. Vous êtes d'accord, Thierry? Thierry, vous êtes avec nous? Thierry, vous êtes là? D'accord, je trouve que dans cette assemblée, on a vu la NUPS qui est venue pour embêter le monde quand ils étaient venus tous avec des cravates, hommes et femmes, c'était ridicule pour se moquer de l'institution. Si l'institution leur plaît pas, ils n'y viennent pas. Je veux dire, il faut que ce soit sérieux. C'est quand même les lois qui sont passées, c'est pour tous les Français, c'est l'avenir des Français, c'est le devenir de la France. Et j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi en ce moment. Bon, les gens moi, j'entends ce que vous dites. J'ai tout à fait détesté ce qui s'est passé hier parce que Rachel Keke, députée de la NUPS, a fait une intervention tout à fait exceptionnelle, d'une très grande force. Absolument. Et elle était très bien habillée. Elle était habillée en boubou, bien sûr. Elle était habillée à sa façon, avec un turban. Elle était absolument magnifique, belle, superbe. Ce que j'ai vu comme commentaire en dessous de cette vidéo, ça m'a écœuré. Qu'est-ce que c'est la bonne tenue? Rachel Keke, femme de ménage, elle est sublime. Elle fait une intervention magistrale qui fait se lever tous les bancs. Et qu'est-ce que les gens regardent? Elle est en boubou comme à Bamako. Je lisais des trucs, ça m'a répulsé. Donc, qu'est-ce qui veut dire? Qu'est-ce qui veut dire être bien habillée? Eh ben, elle était très bien habillée, mais elle était en boubou. Et voilà. Franck Tapiro, merci beaucoup d'avoir été avec nous, publicitaire spécialiste en communication, en politique. Merci. Vous restez avec nous. C'est pas tout à fait fini. Vous voulez nous appeler et commenter ce qu'on a dit depuis 2 heures, le bon et le moins bon. 0826 surtout de ce côté-ci de la tout de ce côté-là avec Philippe David. Bien sûr, ça se saurait. Allez, à tout de suite.